Chemrepso et bonjour à tous ces amis, c'est Aminataros et aujourd'hui je vais vous présenter 8 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas détester Tompa. C'est parti. Nani? Vous souvenez-vous du cher Tompa que vous détestez? Eh bien figurez-vous qu'en revisionnant les épisodes, ma vision sur ce personnage n'est plus ce qu'elle était. En effet, il a été présenté au public comme l'un des antagonistes dans l'arc de l'Exam Hunter. Vous avez été nombreux à le haïr car il contredisait toutes les idées de nos héros. Mais dois-je vous rappeler que c'en est la définition même d'un antagoniste? Voici sa définition. Se dit de personnes qui s'opposent dans une lutte idéologique dans un conflit. Ensuite, nous savons qu'il participait aux examens de Hunter par plaisir, donc on ne peut le détester pour cela. Si on compare sa situation à celle d'Hisoka, ce dernier voulait juste une licence afin de ne pas être pénalisé lorsqu'il commettra des meurtres. Par contre, ici, aucun téléspectateur ne le blâme. On pourrait aussi penser que Tompa faisait partie de l'examen de Hunter et que tout cela a été planifié par Netero lui-même. Il avait peut-être pour but d'écarter les participants n'étant pas aptes à devenir un Hunter, mais bon, cela relève plus de la théorie que d'un fait. Je ne vais donc pas m'attarder plus sur ce point. Derrière son air de con, je le trouve intelligent. Il sait facilement comment décourager les personnes. En soi, c'est une capacité qui n'est pas donnée à tout le monde. Il possède aussi la faculté d'analyser rapidement une situation face aux épreuves auxquelles il est confronté. Aussi, il aime voir les rookies souffrir, mais il ne veut jamais que ces derniers ne le soient en permanence. On avait pu le remarquer lorsqu'il était inquiet à l'idée que Killua boive trop de boissons laxatives. Les seules personnes qui sont dans sa ligne de mire ne sont que des rookies. Il est ici pour montrer aux nouveaux arrivants que les épreuves de Hunter ne sont pas aussi faciles qu'ils l'imaginent. On peut le percevoir comme un examinateur autodidacte à la Hisoka. Ce dernier juge les participants en décidant de les tuer ou de les épargner. Tandis que Tompa procède à des méthodes plus douces et il ne touche pas aux candidats ayant déjà participé à l'examen Hunter. Ensuite, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais Tompa possède une bonne endurance et des capacités athlétiques pour son âge. On le remarque lorsqu'il réussit à parcourir les kilomètres suivant l'examinateur Satotsu, alors que beaucoup de participants plus jeunes se sont écroulés au bout de quelques kilomètres. Pour conclure, tous ces éléments montrent que Tompa est un personnage bien fourni qui a bien été développé, ce qui en fait un bon personnage de plus dans Hunter x Hunter. Je ne dis pas qu'il faut l'apprécier ou le kiffer, mais qu'il faut aller au-delà de la première impression que l'on a sur un personnage que Togashi a eu le plaisir de nous présenter. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo dans les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, portez-vous bien, tchemrep et la bise.